Dieu vous bénisse. Soyez bénis, bien-aimés dans le Seigneur. Shalom, shalom, shalom. Shalom, shalom, shalom Raïssa, shalom mon frère de Brazzaville, shalom nos frères de Toulouse. Dieu vous bénisse, Dieu vous bénisse, Dieu vous bénisse. Nous sommes déjà en ligne pendant les quelques minutes ici. Alors, je vous prie de vous connecter, d'inviter les amis. Pendant les quelques minutes, nous allons les passer devant le Seigneur dans la prière. J'oublierai pas ce que tu as fait. Bien avant que je te connaisse, tes yeux d'amour me regardaient et conduisaient chacun de mes pas. Plusieurs fois tu m'as protégé et m'as épargné du danger. Que puis-je te donner? Alors, bien-aimés dans le Seigneur, bonsoir à tous. Pendant quelques minutes, je voudrais que nous puissions prendre 2-3 moments de prière. Il y a beaucoup de personnes déjà dans mon pays qui se plaignent de l'Internet qui n'est pas très stable aujourd'hui à cause de la pluie qui est en train de tomber chez nous. Mais je voudrais que pendant quelques minutes quand même, nous puissions avoir des moments de prière avec vous. Alors ceux-là qui pourront, vous pouvez déjà partager la vidéo, inviter les amis et leur dire que nous sommes déjà en ligne et nous serons devant le Seigneur dans quelques minutes pour pouvoir prier. Je vous salue tous au nom de Jésus-Christ. Je vous salue tous au nom de Jésus-Christ, de partout où vous êtes en train de prier avec nous pour l'instant. Je vous salue. Donc, que Dieu vous bénisse abondamment, que le Seigneur vous fasse du bien. Si Dieu vous permet, partagez la vidéo, partagez, invitez les amis, dites-leur que nous sommes déjà en ligne et dans quelques minutes, nous allons commencer la prière. Dans quelques minutes, nous allons commencer la prière et le Seigneur va nous bénir ensemble. Shalom, shalom, shalom. Shalom, prophète El Shaddai Kalonji. Une bénédiction de vous avoir. Que Dieu vous bénisse abondamment et que Dieu bénisse votre fiancé. Nous vous aimons particulièrement. Alors, shalom à tous ceux qui sont en train de nous suivre. J'espère que ma connexion vous permettra de pouvoir être avec moi ensemble pendant les quelques minutes pour pouvoir prier. J'espère seulement que ma connexion ne va pas me poser problème parce que chez nous, il est en train de pleuvoir abondamment. Dieu vous bénisse, frères et sœurs. Dieu vous bénisse, Dieu vous bénisse, Dieu vous bénisse, Dieu vous bénisse. Merci d'inviter les amis. Merci de leur dire que notre moment de prière est arrivé. Et merci de les
connectés à ce live pendant ce temps. Amen, 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 amen. Alors, je vous salue tous dans le nom de Jésus. Je vous salue tous dans le nom de Jésus. Dieu vous bénisse depuis Lemba. Dieu vous bénisse depuis Lubumbashi. Dieu vous bénisse depuis Brazzaville. Dieu vous bénisse depuis Toulouse. Que Dieu vous bénisse depuis Kinshasa où vous êtes en train de nous suivre. Que Dieu vous bénisse abondamment. Comme je vous disais, il est en train de pleuvoir. Il est possible que ma connexion ne soit pas au bon fixe, mais nous allons prier. Si nous n'arrivons pas à prier aujourd'hui, j'espère par la grâce de Dieu que nous serons ensemble demain à la montagne de Kimweza, de 8h à 12h. Nous allons passer des moments extrêmement agréables devant la face de Dieu. Amen. Donc, bien-aimés dans le Seigneur, j'ai voulu prier avec vous aujourd'hui, étant donné que nous avons pris l'habitude de prier jusqu'à la fin de l'année, chaque vendredi, chaque samedi et chaque dimanche. Nous allons prendre quelques moments de prière devant le Seigneur afin de pouvoir prier pour nos vies, afin de pouvoir préparer l'année qui va devoir commencer bientôt, afin de pouvoir prier pour la fin de cette année. Alors, que Dieu vous bénisse abondamment. Je voulais juste prendre quelques moments de prière avec vous. Prier afin que Dieu nous soit favorable. Si vous êtes en train de me suivre et que la connexion n'est pas un problème pour vous, comme je l'ai dit, vous allez peut-être m'excuser. J'ai tenu à faire ce live parce que nous nous étions entendus que les vendredis, les samedis et les dimanches, nous allons commencer à prier. Il pleut abondamment ici et il est possible que la connexion pose problème, mais j'ai quand même tenu à pouvoir prier avec vous aujourd'hui. Père, je te rends grâce pour ce moment que je suis en train de passer avec tes enfants. Je les recommande à toi au nom de Jésus. Amen. Dieu vous bénisse abondamment, bien-aimés dans le Seigneur. Je voudrais directement lire avec vous un texte dans la parole de Dieu. Nous allons lire un texte dans la parole de Dieu et cela va nous permettre de pouvoir prier. Je sais que la connexion n'est pas très bonne, mais je voudrais que ceux qui pourront nous suivre maintenant ou en différé aient le moment de pouvoir prier avec nous. Dieu vous bénisse, Dieu vous bénisse, Dieu vous bénisse. Donc, partageons la vidéo, invitons les amis, partageons le live. Disons aux frères et sœurs que le ciel est ouvert et Dieu veut nous faire du bien. Dieu veut nous faire du bien aujourd'hui encore. Dieu veut nous faire du bien dans ce petit programme que nous avons avec vous devant sa face. Alors, Psaume chapitre 25, verset 2. Je vais lire avec vous ensemble, s'il vous plaît. La parole de Dieu déclare, « Mon Dieu, en toi je me confie, que je ne sois pas couvert de honte. » Et j'aime le verset qui suit, « Que mes ennemis ne se réjouissent pas à mon sujet. » Demain, par la grâce de Dieu, nous allons prêcher et prier sur les choses que Dieu ne permettra pas dans notre vie. Nous serons à la montagne de Kimweza de 8h à 12h. Nous prierons pour les choses
que Dieu ne permettra pas dans notre vie. Aujourd'hui, je voudrais vous partager une seule chose seulement, qu'il faut dire à Dieu ne le permet pas dans ma vie. David est en train de faire une prière devant le Seigneur. Et dans cette prière, il dit à Dieu, je me confie en toi, que mon visage, que ma vie, que aucun domaine de ma vie ne soit couvert de honte. Ça, c'est la première requête qu'il adresse à Dieu. Mais la deuxième requête, David est en train de dire au Seigneur, ne permets pas que mes ennemis se réjouissent à mon sujet. David était conscient que la joie des ennemis, c'est de te voir souffrir pour qu'eux, ils soient contents. David savait qu'il y a des personnes qui vivent avec des ennemis et ceux-ci, tout ce qu'ils veulent, c'est que tu n'aies pas d'enfant. Tout ce qu'ils veulent, c'est que ta vie n'aille pas loin. Tout ce qu'ils veulent, c'est que tu ne montes pas. Tout ce qu'ils veulent, c'est que tu n'évolues pas. Tout ce qu'ils veulent, c'est que tu n'atteignes pas la stature que tu devais atteindre, que tes projets échouent, que ton entreprise ne tienne pas. David, comprenant ces choses, il dit déjà à Dieu, ne permets pas que mes ennemis se réjouissent à mon sujet. C'est des prières que nous allons faire demain. Mais je voudrais déjà commencer avec vous pour vous dire, bien-aimés, il est important quand vous priez le Seigneur de lui dire également qu'il ne permette pas que les ennemis se réjouissent à votre sujet. Il y a des gens, tout ce qu'ils veulent, c'est un scandale là où il y a ton nom, afin que ton ministère soit sali, afin que ton ministère n'aille pas de l'avant. Il y a des personnes, tout ce qu'elles veulent, c'est d'être sûr que tes fiançailles n'ont pas abouti, que cet homme t'a quitté et que tu es resté comme ça, sans aucun engagement. Il y a des personnes, tout ce qu'elles veulent, c'est que la promotion que tu viens d'avoir au niveau du travail, que tu ne l'aies pas et que tu puisses la perdre et qu'eux puissent dire, nous savions déjà que ces choses devaient lui arriver. Il y a des choses qu'il faut dire à Dieu ne le permet pas. Il y a des choses qu'il faut dire à Dieu ne les permet pas. Tu peux tout permettre dans ma vie. Tu peux permettre que je puisse tomber malade, je peux l'accepter. Tu peux permettre que je puisse connaître des problèmes dans la vie, je peux l'accepter. Mais ne permets pas que mes ennemis se réjouissent à mon sujet. Je voudrais que nous puissions faire cette prière ensemble. Je sais que la connexion est un problème pour moi aujourd'hui, mais j'ai voulu que avant que nous ne puissions nous retrouver demain à la montagne, que nous puissions avoir un moment de prière comme ça. Un moment de prière au cours duquel nous allons dire à Dieu, il y a des choses que nous ne pouvons pas accepter dans notre vie. Bien-aimé, pendant que je parle, je suis en train de déclarer. Le problème de beaucoup de gens, c'est qu'ils ne savent pas les choses que Dieu ne peut pas permettre. David le savait. Voilà pourquoi dans le psaume chapitre 25 au verset 2,
Il dit à Dieu que mes ennemis ne se réjouissent pas à mon sujet. Je voudrais que Dieu nous fasse grâce, que nous puissions nous retrouver demain à la montagne de Kimwenza à partir de 8h jusqu'à 12h. Vous êtes à l'extérieur du pays. Nous serons en train de passer en live. Vous allez prier avec nous. Vous êtes en France, vous êtes en Belgique, vous êtes en Inde, vous êtes en Ukraine, vous êtes en Côte d'Ivoire, vous êtes au Gabon, vous êtes dans une des villes de la République démocratique du Congo, vous êtes en Afrique du Sud, vous êtes au Canada, vous êtes aux États-Unis. Je voudrais prier avec vous demain pour les choses que Dieu ne permettra pas. Déclare avec moi que Dieu ne permettra pas que mes ennemis se réjouissent à mon sujet. Déclare ça avec moi. Dieu ne permettra pas que mes ennemis se réjouissent à mon sujet. Dieu ne permettra pas que j'assiste à la mort de mes enfants. Jamais. Dieu ne permettra pas que ce qu'ils veulent que mon mariage soit un échec, ils le voient de leurs propres yeux. Jamais. Dieu ne permettra pas que je connaisse des échecs continuels dans mes études. Jamais. Dieu ne permettra pas que les personnes qui ne croient pas dans ma montée me voient reculer. Jamais. Dieu ne permettra pas. Quand Job était sous la terre, la Bible déclare que le diable est allé dans sa discussion avec Dieu. Dieu lui dit, est-ce que tu as remarqué mon serviteur Job? Le diable dit, oui, justement, c'est simplement parce que tu l'as béni, qu'il a beaucoup prospéré et tout ça. Dieu lui dit, je te permets de toucher à tout ce qui lui appartient. Mais seulement, je ne te permets pas de toucher à sa vie. Il y a des choses que Dieu peut permettre dans la vie d'un homme. Mais il y a des choses que Dieu ne permettra jamais. Enfant de Dieu, vous devez avoir la connaissance des choses que Dieu ne permettra jamais afin de bien prier. Vous devez avoir la connaissance des choses que Dieu ne permettra jamais dans votre vie afin de bien prier. Si vous ne les connaissez pas, vous allez continuer à pleurer comme tout le monde. Dieu ne vous a pas appelé à pleurer. Dieu vous a appelé à manifester sa gloire. Dieu vous a appelé à manifester sa puissance. Dieu vous a appelé à être une référence de sorte que les païens vont envier votre Dieu. Il ne permettra pas que tes ennemis se réjouissent à ton sujet. Ce que je vous dis est biblique. Ce que je vous dis doit être une parole sur votre cœur. Cela doit vous révolter. Cela doit révolter votre manière de prier. Cela doit vous révolter dans votre manière de chercher la face de Dieu. Je lis dans les commentaires, on me pose la question, à Kimwenza, ce sera à quelle heure? Kimwenza, ce sera de 8h à 12h. Si vous êtes à Kinshasa, vous êtes à Rond-Point-Ngaba, vous êtes à Upen, vous prenez boulangerie Cité Verte. Et quand vous arrivez à boulangerie Cité Verte, vous prenez les taxis de Kimwenza Gare. Espace Le Boss n'est pas un endroit où on se perd. Mais même si vous n'êtes pas à Kinshasa, vous pouvez prier avec nous en ligne. Aujourd'hui, je voudrais vous partager sur les choses que Dieu ne permettra pas. Bien aimé, refusez. Quand vous voyez les ennemis commencer à se réjouir, quand vous voyez des gens qui ne vous aiment pas, des gens qui veulent vous voir ne pas avancer, commencez à se réjouir. Rentrez dans la présence de Dieu. Dites à Dieu que Seigneur,
Ta parole déclare qu'il y a des choses que tu ne permettras pas. Ne permets pas que mes ennemis se réjouissent à mon sujet. Ne le permets pas. Ne permets pas que mon mariage soit un échec. Ne le permets pas. Ne permets pas que la honte fasse partie de ma vie. Ne le permets pas. Priez comme ça. Refusez certaines choses en tant qu'enfant de Dieu. Refusez certaines moqueries. Refusez certaines railleries que vous font subir vos ennemis. Qu'est-ce qui a amené Anne dans la présence de Dieu? C'est parce qu'elle a refusé les moqueries de Pénina. Qu'est-ce qui a poussé Anne à prier comme une folle, comme une personne ivre, jusqu'à scandaliser le sacrificateur? C'était parce que Anne avait refusé les moqueries de Pénina. Elle a dit, vous pouvez vous moquer, mais à un moment, il faut que ça s'arrête. À un moment, je n'accepterai pas n'importe quoi. Il y a des choses que je ne voudrais plus voir. Il y a des choses que je ne tolérerai pas. Elle est entrée avec ça en prière. Et Dieu lui a fait grâce. J'ai voulu vous transmettre ce message. J'espère que demain, par la grâce de Dieu, nous aurons une connexion plus facile qui nous permettra de pouvoir prier. Comme je le disais, excusez notre connexion d'aujourd'hui, il est en train de pleuvoir abondamment ici chez nous à Kinshasa et la connexion est très difficile. Mais du moins, je voudrais, pour ceux qui auront l'opportunité, vous inviter à notre programme de Kimwenza Espace Le Boss. Ce sera demain, le 14 novembre, de 8h à 12h. D'ailleurs, c'est ce mois, nous allons prier 2 fois. Nous allons prier le 14, mais nous allons aussi prier le 28. Qu'il pleuve, qu'il neige, qu'il vente, qu'il tempête, qu'il grêle, nous voulons être devant Dieu. Nous avons un sujet de prière. Le thème de notre sujet, c'est les choses que Dieu ne permettra pas dans ma vie. Si je peux vous donner un sujet de prière, entrez en prière maintenant. Dites à Dieu, il y a des choses que toi tu ne permettras pas dans notre vie. Il y a des choses que toi tu ne permettras pas dans mon mariage. Il y a des choses que toi tu ne permettras pas dans la vie de mes enfants. Il y a des choses que toi tu ne permettras pas dans mes fiançailles. Il y a des choses que toi, tu ne permettras pas dans ma famille. Lève-toi dans la prière et prie en réclamant ces choses-là. Parce que tu dois terminer cette année fort. Tu dois terminer cette année dans la victoire. Tu dois terminer cette année avec des grands témoignages. Je prie pour les personnes qui sont malades. Je prie pour vous qui passez par des moments de questionnement et des problèmes. Je prie pour vous qui désirez voir la main de Dieu dans tous les domaines, que Dieu vous surprenne, que Dieu vous fasse du bien, que Dieu combatte pour vous, que Dieu vous accorde la victoire et que Dieu permette que les portes fermées s'ouvrent dans votre vie, que sa sécurité soit sur vous, que sa sécurité soit sur vos femmes, que sa sécurité soit sur vos maris, que sa sécurité soit sur vos enfants, que sa sécurité soit sur vos frères et sœurs, que sa sécurité soit sur vos parents. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi déclaré, en ayant prié et en vous attendant demain à la montagne de Kimwenza, de 8h à 12h, avec votre serviteur, le prophète Jograce, pour des grands moments de prière. J'ai ainsi prié avec action de grâce. Amen. Dieu vous bénisse et Dieu vous bénisse. Amen.